السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحن ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 21 Jumad al-Awla 1431 de l'Hégire, ce qui correspond Inch'Allah Ta'ala avec le 5 mai 2010. Nous sommes donc toujours avec Sourate Fatiha au 7e cours bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si on va récapituler très vite, on va dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. Ar-Rahim, c'est le très miséricordieux. Et être tout miséricordieux, c'est plus grand, plus immense, plus vaste qu'être seulement très miséricordieux. On avait dit aussi que le tout miséricordieux Rahman, c'est pour ce bas monde et l'au-delà. Allah Azza wa Jal, il est Rahman, il est tout miséricordieux pour ce bas monde et pour l'au-delà. Alors que il est Rahim, il est très miséricordieux seulement pour ce bas monde, pas pour l'au-delà. On avait vu aussi que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est pour les croyants et les mécréants. Alors que Rahim, le très miséricordieux, c'est seulement pour les croyants. Et on avait vu que Rahman, le tout miséricordieux, c'était, ça a rapport avec son être et son essence, et son entité, et que ça se détachait jamais de lui. C'est pour ça que c'est un attribut de l'entité. Alors que Rahim, le très miséricordieux, c'est un attribut de quoi? De l'acte. Il le fait quand il veut, avec qui il veut. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Naam. Ensuite, on avait cité le dernier hadith où on s'était arrêté la fois passée quand on parlait de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si le croyant savait qu'est-ce qu'il y a chez Allah azza wa jal comme châtiment, alors il n'aurait jamais aspiré à son paradis. Ici par contre, le kafir, le mécréant, savait ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala comme miséricorde, alors il n'aurait jamais désespéré de rentrer en son paradis. Donc vous voyez, quand le hadith a dit, si le croyant savait ce qu'il y avait chez Allah Ta'ala comme châtiment, il n'aurait jamais aspiré à son paradis, c'est dire que ce n'est pas comme maintenant les gens, je veux dire beaucoup de musulmans font beaucoup de fautes, ensuite ils disent Inna Allah Ghafur Rahim, ils disent Allah Ta'ala est miséricordieux. Non, il est miséricordieux, alhamdoulilah, pas de problème. Mais ils ne savent pas que pour être, il est miséricordieux, mais avec ceux qui remplissent les conditions. Avec ceux qui remplissent les conditions, ce ne sont pas ceux qui font les fautes sciemment. Il sait que c'est une faute, il l'a fait, et il dit mon Seigneur est miséricordieux. Ton Seigneur est certes miséricordieux, il est même tout miséricordieux, mais avec ceux qui se repentent, ceux qui regrettent, ceux qui décident de ne plus faire la faute. Quant à celui qui l'a fait, et l'a refait, et il a l'intention de la refaire, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a quoi? Lui a préparé un châtiment douloureux. Bien sûr, sauf si, avant de mourir, il se repent. On avait parlé aussi un hadith très important, qui montre la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité,
lorsque Jibril, Gabriel, alayhi salam, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô Mohammed, si tu m'avais vu, lorsque le pharaon allait se noyer, comment je prenais le sable du fond de la mer et le lui mettais dans sa bouche, de peur que quoi? Que la miséricorde du Seigneur ne l'atteigne. De peur que la miséricorde du Seigneur ne l'atteigne. C'est dire quoi? C'est montrer la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle peut même atteindre quelqu'un du genre du pharaon. Le pharaon qui a égorgé des milliers de bébés, tué des milliers de femmes, et celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner. Ensuite, avant de commencer le nouveau cours, laissez-moi vous dire seulement 2 ou 3 choses. Attendez, je vais chercher ici le fichier où est-ce qu'il est. Là, une seconde. Non, ça a rapport avec les questions. Une seconde. Non. Pour tout à l'heure, on va commencer les questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala. On va faire comme on a fait une fois, c'est-à-dire, le frère, il va désactiver le site et vous allez poser vos questions là-bas, Inch'Allah Ta'ala. Je vous demande donc, Inch'Allah Azza wa Jal, que à chaque fois que quelqu'un rentre et pose sa question, il sort du site. Non seulement il quitte le site, mais il se déconnecte du site. Il se déconnecte, déconnexion. Pourquoi? Pour qu'ils permettent à ses frères et ses sœurs, eux aussi, de pouvoir rentrer et de poser leurs questions. Sinon, le site bug. Quand on rentre tous à la fois, le site n'accepte pas. Donc, dès que je pose ma question, je sors bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas où on ne peut pas poser des questions sur le site et que ça bug, comme d'habitude, les frères viendront vers vous et prendront vos questions. Mais, des fois, les frères et les sœurs qui voulaient poser des questions, des fois vous avez les PV fermés. Alors nous, on a décidé, Inch'Allah Ta'ala, quand le frère, l'admin, demande à la personne d'ouvrir son PV pour qu'elle donne sa question et elle laisse son PV fermé, donc il la saute. Il ne va pas rester à attendre une demi-heure ou je ne sais pas quand, alors que d'autres attendent pour poser des questions. Donc celui qui laisse son PV fermé pendant le moment où il doit l'ouvrir pour poser la question, celui-là, on a décidé, Inch'Allah Ta'ala, de le sauter. Car ce n'est pas de notre faute, c'est lui qui s'est bloqué. Et autre chose, Inch'Allah Ta'ala, vous savez, vous avez remarqué avec nous que la plupart des questions que vous posez n'ont pas rapport avec le cours. Vous l'avez remarqué, la plupart des questions n'ont pas rapport avec le cours. Donc, on va déduire quoi? Si elles n'ont pas rapport avec le cours, donc, autant les préparer d'avance. Les préparer pendant la journée, par exemple. Ensuite, quand vous venez ici le soir, la question est prête, elle est là devant toi. Donc, elle dit, ça va nous aider, nous. Parce que, plusieurs fois, l'admin demande la question, l'autre il dit, attends, j'ai pas terminé, je suis en train de l'écrire. Pourquoi tu vas l'écrire à la dernière minute, alors que, tu n'attends pas le cours pour la poser. Ça, elle n'a pas rapport avec le cours. Donc, prépare-la pendant la journée ou une semaine avant. Ensuite, autre chose très importante. Beaucoup de questions puisqu'elles sont vite préparées, sont illisibles et incompréhensibles. Genre SMS. C'est pour ça que des fois, l'admin commence à bégayer. Je ne sais pas c'est quoi ce mot, c'est quoi cette phrase, que veut dire la personne ici. Et moi-même, vous avez remarqué plusieurs fois, je dis, j'ai pas compris la question. J'ai pas compris ce que veut dire la personne. Mais si la question a été écrite auparavant, ensuite je la relis chez moi, ensuite je la corrige, j'enlève les mots qui sont pas bien, je mets un autre mot à sa place, je mets les points, je mets les virgules, ponctuation, c'est très important. Sinon, celui qui lit va pas comprendre ce que veut dire la personne. Vous avez tout le temps devant vous. Préparez la question à l'avance, lisez-la, enlevez-le, changez les mots, changez la formulation. Pour, Inch'Allah Ta'ala, que vous nous aidiez et nous, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on vous aide. C'est un travail commun, c'est un travail qu'on fait communément, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Ensuite et à la fin, je voudrais dire que des fois, certaines personnes envoient, dans la question, envoient 2 ou 3 questions.
Alors, quand elles envoient 2 ou 3 questions, vous savez que, normalement, l'admin ne va lire qu'une seule question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va lire, par exemple, la première question. Ensuite, on va lui dire non, c'est pas celle-là qu'on voulait que tu lises. On voulait que tu lises, par exemple, la deuxième ou la troisième. Or, ça, c'est impossible, barakallahu fikum. C'est impossible. Il faut envoyer seulement la question que va lire l'admin bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et barakallahu fikum pour votre compréhension. Jazakumullahu khairan. On revient, inshallah ta'ala, au dars d'aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Maintenant qu'on a fait 3 cours sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont les avantages qu'on va tirer? Est-ce qu'on a seulement écouté et appris qu'Allah est tout miséricordieux, qu'Allah est très miséricordieux, ensuite ça s'arrête là? Il y a sûrement des avantages, des profits qu'on a tirés de ces 3 cours sur la miséricorde. Ce qu'on doit savoir, ou là les profits qu'on doit tirer, ce sont ceux qui suivent bi'idhna azza wa jal. Tant que maintenant le croyant a su que Allah Ta'ala avait cette immense miséricorde et qu'il est le tout miséricordieux et que personne ne peut vivre sans la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, alors il va s'agripper à la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et il va faire tous les efforts pour la rechercher, pour qu'elle vienne et qu'elle l'englobe. Ce n'est pas comme celui qui ne la connaît pas. Mais celui qui a compris maintenant à quel degré Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, à quel degré Allah ta'ala est tout miséricordieux, donc celui-là il va faire des efforts. Pourquoi? Pour qu'il soit englobé par cette immense miséricorde. Maintenant, quelles sont, disons, les choses qui, lorsqu'on les fait, elles attirent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, la bienfaisance. Il y a beaucoup de choses, on va citer 5 ou 6 choses. La bienfaisance. Quand quelqu'un est bienfaisant, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et le récompense en descendant sur lui sa miséricorde. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans Surat Al-A'raf, verset 56. Allah ta'ala a dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Il a dit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche des bienfaisants. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche des bienfaisants. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité que sa miséricorde était proche des bienfaisants? Car la miséricorde elle-même, c'est une bienfaisance. Ça, la rahma d'Allah azza wa jal. C'est quelque chose de ihsan. Et puisque ces gens-là, ce croyant-là, c'est un bienfaisant, alors ça rentre dans la grande sagesse que la récompense soit du même genre. Tu fais une bonne chose, Allah Ta'ala te donne une bonne récompense. Tu fais une mauvaise chose, Allah Ta'ala te donne une mauvaise récompense. Donc tu as été bienfaisant, Allah Ta'ala descend sur toi une bienfaisance qui est sa rahma. Naam. Et sachez que la plus grande bienfaisance qu'on puisse imaginer, c'est quoi? C'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, la revenance vers Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul alayh, de l'adorer comme si tu le voyais. Tout cela rentre dans la bienfaisance. C'est à la tête de la bienfaisance. Par exemple, celui qui fait le tawhid à son Seigneur, c'est une bienfaisance. Et celui qui donne 10 euros à quelqu'un, c'est une bienfaisance. Qui est mieux? Donner 10 euros et en même temps faire des fautes, faire de l'associationnisme, ou là ne pas donner de l'argent, mais faire du tawhid. C'est pour ça qu'on avait dit que à la tête de la bienfaisance rentre d'abord la croyance, ensuite le tawhid, ensuite le fait de se repentir et de revenir vers son Seigneur et de faire sur lui le tawakkul, et comme ça. Deuxièmement, pour avoir et pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Il n'y a pas aussi comme quoi, comme appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Apprendre les sciences qu'il y a dans le Coran, et ensuite les appliquer. Apprendre les lois qu'il y a dans le Coran, et ensuite les appliquer. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Al-An'am, verset 155, il a dit وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre, alors suivez-le et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde d'Allah. Donc vous voyez la miséricorde, pour la recevoir, Allah Ta'ala t'a dit, j'ai descendu un livre sur vous. Alors suivez-le et soyez pieux. Donc le fait de suivre ce qu'il y a dans ce livre, dans ce merveilleux livre, ça te permet quoi? Ça te permet de recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué, plus les gens suivent le Coran, et plus Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers eux. Et plus tu t'éloignes du Coran, et plus la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'éloigne de toi. Elle s'éloigne de toi. Elle est loin, loin, loin de toi. Tu ne la mérites pas. Plus tu t'éloignes, plus tu ne la mérites pas. Plus tu reviens vers Allah Ta'ala et son Coran, plus la miséricorde est très proche de toi. Il y a aussi quoi? Il y a aussi troisièmement, le fait d'écouter la récitation du Coran. Le fait d'écouter la récitation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Sourate Al-A'raf 204. Sourate Al-A'raf 204. Il a dit, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Je répète, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Donc, une des façons, une des issues, des moyens pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est que quand il y a le Coran, qu'est-ce que tu fais? Tu entends et tu observes le silence. Donc vous avez remarqué que quand il y a le Coran, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire deux choses, c'est pas une chose. Quelles sont les deux choses? On doit faire travailler l'oreille pour qu'elle entende et faire cesser la bouche pour qu'elle se taise. Car on ne peut pas entendre si on est en train de parler. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. Il y a certaines personnes qui sont en train de discuter alors qu'il y a le Coran. Tu lui dis pourquoi tu n'écoutes pas? Tu dis si j'écoute. Si je discute avec mon ami mais j'écoute le Coran. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a posé deux conditions. Prêter l'oreille et quoi? Et observer le silence. Ici, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prêté l'oreille, c'est tout. Tu n'as pas observé le silence, donc tu n'es pas en train d'écouter, donc tu n'es pas apte à recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à ceux qui écoutent en prêtant l'oreille et en s'abstenant de parler. Quatrièmement, ce qui fait que la personne mérite aussi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'istighfar, le fait d'implorer pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans Sourate An-Naml 46. Sourate An-Naml, les fourmis, 46, il a dit لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Je demande à Al-Ghurab, Inch'Allah, d'être un peu plus rapide dans les versets pour que je puisse en même temps lire en français et en arabe. Si seulement vous demandiez pardon à Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Si seulement vous demandiez pardon à Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Tu demandes donc, si tu demandes à Allah Ta'ala, tu lui demandes pardon, qu'est-ce qu'il te fait? Il descend sur toi sa miséricorde. Car Allah Azza wa Jal aime ceux qui lui demandent pardon. Naam.
aime ceux qui lui demandent pardon. Et ceux qui ne demandent pas pardon, au contraire, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des mutakabbiroun, des vaniteux, des arrogants. C'est comme si ils n'avaient pas besoin d'être pardonnés. Ou bien c'est comme si ils ne reconnaissent pas avoir été fautifs. Pourquoi je demande pardon? Moi, j'ai rien fait. Tout le monde fait ça. Tout le monde est dévoilé. Tout le monde fume de nos jours. Tout le monde parle je ne sais pas qui avec qui. Non, pourquoi je demande pardon? Mais quand la personne reconnaît qu'elle a fait la faute et qu'elle revient à Allah Ta'ala en lui demandant pardon, c'est là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait descendre sa miséricorde et qu'Allah Ta'ala est ravi de cette personne. Naam. Cinquièmement, où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? On la mérite par exemple en allant rendre visite à un malade. Lorsqu'on va rendre visite à un malade, on mérite la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par le Bukhari, dans Adab Mufrad, et authentifié par Sheikh Al-Albani, dans l'Adab Mufrad, sous le numéro 407. Le prophète alayhi wa sallam a dit, Man aada maridan khada fi rahma. Quiconque va visiter un malade, il pénètre dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha qa'ad, jusqu'à ce que il arrive chez le malade et s'assoit devant lui, istaqarra fiha. Ça y est, maintenant qu'il est arrivé chez le malade, il s'est assis devant lui, il s'est stabilisé dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il est rentré à l'intérieur de la rahma, elle l'a englobé de partout, il est au milieu. Classe. Sans vous dire, il y a des hadiths qui disent que 70 000 anges vont avec toi t'accompagner quand tu vas chez le malade, 70 000 en allant, 70 000 en retour, sans dire aussi que la personne qui va rendre visite au malade, que si elle meurt, c'est le paradis qui attend, car elle marche dans le paradis, sans dire aussi que celui qui ne va pas rendre visite au malade, que Allah Ta'ala lui dira Yawm al-Qiyamah, comme dans le hadith authentique, oh mon serviteur, je suis tombé malade, tu ne m'as pas rendu visite. Au point où la personne va dire Subhanallah, Ya Allah, vous tombez malade. Allah lui dira, ne sais-tu pas que X de tes amis, qu'il connaît, est tombé malade et que tu n'es pas allé lui rendre visite? Ne sais-tu pas ou ne savais-tu pas que si tu étais allé, tu m'aurais trouvé là-bas? Là-bas avec quoi? Avec ma rahma. Sinon Allah Ta'ala est partout avec sa science. Mais il est au-dessus du trône avec son entité Azza wa Jal. Sixièmement, quand est-ce qu'on mérite la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lorsqu'on demande secours auprès de sa miséricorde. Comme d'après le hadith de Anas, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il avait un problème, disons un malheur, quelque chose qui le gênait, une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant, toi qui veilles éternellement à la bonne gérance de toutes choses. Le Qayyum, ô toi le vivant, ô toi qui veilles éternellement à la bonne gérance de toutes choses. Ya Hayy Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. J'implore secours auprès de ta miséricorde. J'implore secours auprès de ta miséricorde. Ce qui prouve quoi? Est-ce que c'est permis de demander secours à quelque chose qui a été créé? Ça rentre dans le shirk, ça. Sauf si on lui demande quelque chose qu'elle peut faire. Non. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a demandé secours auprès de sa miséricorde, ça veut dire que sa miséricorde dont on est en train de parler, c'est un des attributs. C'est pas quelque chose qui a été créé, mais un de ses attributs. Septièmement, parmi les causes qui ramènent vers la personne la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attire, c'est quoi? C'est le fait que nous-mêmes, on soit miséricordieux envers les autres. Toute personne
qui est miséricordieuse envers une autre personne, cette personne mérite la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, Ar-Rahimoun, ceux qui font la miséricorde aux gens, Yarhamuhumur Rahman. Alors le tout miséricordieux va leur faire leur miséricorde. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Faites la miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors celui qui est au-dessus des cieux vous fera la miséricorde. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sunan Tirmidhi 1569. Qu'a dit le prophète alayhi salam? Faites la miséricorde à ceux qui sont sur terre. Irhamhum. Alors celui qui est au-dessus des cieux vous fera la miséricorde. Vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui est au-dessus des cieux te fera la miséricorde. Pourquoi il n'a pas dit Allah te fera la miséricorde? Pour t'apprendre aussi et te corriger ta aqidah, et que tu ne sois pas un soufi ou un ahbash, mais que tu sois un sunni, pour que tu dises Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Non, tu ne dis pas comme les habash, qu'Allah Ta'ala n'a pas d'endroit, je ne sais pas où il est, etc. Et si je dis il est au-dessus des cieux, ça veut dire je l'ai mis dans une place, je l'ai mis dans le ciel, je l'ai mis. Tu ne connais pas Allah mieux que lui-même. C'est lui qui a dit qu'il était au-dessus des cieux. Tu ne connais pas Allah mieux que son prophète. C'est lui qui a dit qu'il était au-dessus des cieux. C'est pour ça que les savants dans la Aqidah disent, toute personne qui dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux, à part qu'ils disent il est kafir, ils ont dit il a une Aqidah pharaonique, Aqidah de Pharaon. Car Moussa alayhi salam, quand il a dit au pharaon Allah est au-dessus des cieux, il l'a quoi? Il l'a démenti, il lui a dit Keddab. Ensuite il a demandé à Qarun, son ministre, il lui a dit bâtis-moi une tour, je vais monter voir en haut, je sais que c'est un menteur. Ils ont dit toute personne qui dit ou là qui nie que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, on dit de lui tu as une aqidah pharaonique. Et toute personne qui dit que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, a une aqidah muhammadiyya. Naam. Il y a la aqidah fir'auniya et la aqidah muhammadiyya de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, il a dit Innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. Allah Ta'ala fait la miséricorde envers ces créatures qui sont miséricordieux. Ça veut dire celui qui n'est pas miséricordieux, Allah Ta'ala ne lui fait pas la miséricorde. Comme on a dit tout à l'heure. Tu fais une bonne chose, bonne récompense. Mauvaise chose, mauvaise récompense. Tu es miséricordieux avec les gens, Allah est miséricordieux avec toi. Tu as un cœur dur avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala va faire une relation avec toi de dureté. Il n'y aura pas de miséricorde, ni douceur, ni rahma avec toi. Et le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui sa mère Sulaym, vous la connaissez, la femme de Abu Talha, elle a donné Anas au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait 10 ans. Elle lui a dit, laisse-le travailler chez toi, comme valet, il t'aide, etc. Il te donne des choses dont tu as besoin et comme ça. Al-Muhim. Anas radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une femme est venue à Aïcha radiyallahu ta'ala. Une femme est venue chez Aïcha radiyallahu ta'ala. Alors Aïcha radiyallahu ta'ala lui a donné 3 dates. فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَا تَمْرَ. Et cette femme avait 2 enfants avec elle, 2 petits-enfants. Alors elle a donné à chaque enfant une date. Il lui reste combien? Une date. Alors les 2 enfants ont mangé leur date. Et après avoir mangé leur date, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils ont commencé à regarder leur mère. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Vous connaissez la mère, hein? Vous connaissez la rahma de la mère envers ses enfants, la douceur de la mère envers ses enfants, l'amour de la mère envers ses enfants.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris sa date qui lui restait, l'a partagée en deux et a donné à chacun d'eux une moitié. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Aïcha lui a raconté, car elle s'est étonnée. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, qu'est-ce qui t'étonne de cela? Laqad rahimaha Allah bi rahmati asabiyya. Qu'est-ce qui t'étonne de cela? Allah azza wa jal a descendu sur elle sa miséricorde pour qu'elle soit miséricordieuse envers ses deux enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur elle sa miséricorde pour qu'elle soit miséricordieuse envers ses enfants. C'est-à-dire, si c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui avait fait ça, bien sûr, elle n'aurait pas pu faire cette chose. Elle n'a qu'une seule date, et quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, il lui reste seulement sa date, et elle la partage entre ses deux enfants, et elle reste comme ça, sans manger. Naam. وعن قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه a dit, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, inni la adbahu الشاة فأرحمها. Inni la adbahu الشاة فأرحمها. Il lui a dit, il m'arrive d'égorger le mouton, et je me comporte avec lui avec miséricorde et douceur. C'est-à-dire, par exemple, j'aiguise bien mon couteau, je lui montre pas le couteau, je l'attache doucement, je l'attrape doucement. Il lui dit, je me comporte avec l'animal. Avant de l'égorger, je me comporte avec lui avec douceur. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, وَالشَّاتُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ. Deux fois. Il lui a dit, et le mouton, si tu es doux avec lui, ou bien miséricordieux, alors Allah sera doux avec toi et miséricordieux. C'est-à-dire, même le mouton, il lui a dit, même l'animal, tu es doux avec lui et miséricordieux, Allah Ta'ala sera doux avec toi et miséricordieux. En fait, l'animal, c'est qui? L'animal, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé, par sagesse, une grande sagesse dans sa création. Donc celui-là, toi, pourquoi tu veux lui faire du mal? Qu'est-ce que tu gagnes en lui faisant du mal? Tu ne gagnes que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une créature qui a le droit de vivre comme toi. Comme toi tu vis, lui aussi il vit. À part la différence qu'il a été créé pour toi et tu n'as pas été créé pour lui. Mais maintenant, il faut être doux avec lui. Surtout, et même si tu veux l'égorger, le tuer pour le manger, tu vas le tuer et lui faire couler le sang pour le manger, malgré cela, tant que tu peux être doux et miséricordieux, sois-le, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le soit aussi avec toi. Et je vais ajouter aussi un autre hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith du mouton, si tu l'égorges, Allah ta'ala sera miséricordieux avec toi, si tu es miséricordieux avec lui. Bien sûr, c'est un hadith rapporté par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad 373 et authentifié par l'Albani fi Silsila Sahiha, le hadith numéro 26. Ensuite, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, est descendu dans un endroit. Par exemple, ils étaient dans le voyage, ils sont descendus dans un endroit, par exemple, pour s'arrêter, prier, dormir un peu, manger, etc. Alors un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Un homme a trouvé qu'il y avait des œufs de perdrix, par exemple, dans un nid comme ça. Vous savez, par exemple, les perdrix, leurs nids ne sont pas sur les arbres, mais par terre comme ça, à l'intérieur, par exemple, du champ de blé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les œufs qu'il a trouvés. Alors, quand la femelle est venue, elle n'a pas trouvé les œufs, elle a commencé à voler au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-azim. Elle sait que c'est le prophète alayhi sallam. Et en faisant comme ça, elle sait que elle est en train de se plaindre. Elle sait que le prophète comprendra, alayhi sallam, comprendra qu'elle est en train de se plaindre. Comme il s'est passé une fois qu'il est rentré dans un jardin et un chameau est venu vers lui et le chameau avait des larmes qui coulaient de ses yeux, des larmes qui coulaient de ses yeux.
Ensuite, le prophète, alayhi salam, quand il est sorti du jardin, il a dit, c'est à qui ce jardin? C'est à qui ce chameau? Il vient de me plaindre à moi en me disant que son propriétaire ne lui donne pas assez à manger et porte sur lui plus qu'il n'en peut. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Ici, la même chose. La femelle est venue et a commencé à voler au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète alayhi wa sallam a vite compris. Il a dit, qui a fait peur à celle-là, ou l'a rendue malheureuse, en lui prenant quoi? En lui prenant ses œufs. Subhanallah al-Azim. Je remarque autre chose. Bon, je continue d'abord. Alors, un homme a dit, Ya Rasulallah, c'est moi qui ai pris ses œufs. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, rends-les lui. Rahmatan laha, par miséricorde envers elle. Rends-les lui. Rends-lui ses œufs par miséricorde avec elle. Je viens de remarquer que lorsque la femelle a commencé à voler au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam ne savait pas qu'une personne avait pris des œufs. Ça, directement il a dit, qui a pris les œufs de cet oiseau-là, de cette femelle? Donc, pour vous dire que le prophète alayhi wa sallam comprenait aussi ce que disaient les animaux. La preuve ça fait 1 minute, j'ai cité le hadith du chameau qui a pleuré devant lui et lui a dit que celui-là, mon propriétaire, porte peu sur moi plus que j'en puisse et il ne me donne pas à manger. Ici, la même chose. Dès qu'elle a commencé à tourner au-dessus de lui, sûrement elle a dit des choses, il a compris. C'est pour ça qu'il a dit directement qui a pris les œufs de cette femelle, il faut les lui rendre. Rahmatan biha, rahmatan biha. Regardez comment l'islam, subhanallah al-azim, comment il incite à la miséricorde, même envers les animaux. Il sait surtout que c'est très difficile de séparer une mère de ses enfants. Les œufs, c'est presque les enfants, ça. Séparer une femelle de ses petits, c'est vraiment difficile. Donc, je dis par là, je profite aussi pour dire que tout ce qu'on a dit, que en Algérie, ou là, je ne sais pas, où il y a des musulmans qui rentrent comme ça, des terroristes au nom de l'islam, qui rentrent dans des maisons, dans des familles, et ils égorgent des enfants. Ils égorgent des enfants devant leur mère. Tout cela, l'islam sont des aveux, alhamdoulilah. L'islam sont des aveux. L'islam sont des aveux, naam. L'islam sont des aveux de cela. Notre islam, un oiseau, une femelle, il te dit c'est interdit de faire quoi? De lui prendre ses œufs, et c'est vraiment contraire à la miséricorde. Il faudrait lui laisser ses œufs et lui rendre pour que miskina, pour qu'elle pleure pas, pour qu'elle soit pas malheureuse. Alors qu'en est-il? Je vais prendre à une femme, je vais prendre son bébé et je vais l'égorger devant elle. Allah Ta'ala sait que ceux qui ont fait cela, non, je ne vais pas dire ils ne sont pas musulmans, mais je veux dire non pas l'odeur de l'islam, l'odeur. Non. Ensuite, il y a un autre hadith avec lequel, Inch'Allah Ta'ala, je vais terminer. Non. C'est d'après Abi Hurayra, le hadith de Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Bukhari et Muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, قبل الحسن والحسين بن علي وعنده الأقرع بن حابس تميم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé ses deux petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein. Il les a embrassés sur les joues. Naam. Et quand il les a embrassés, il y avait quelqu'un qui s'appelle Aqra' ibn Habis qui était présent avec lui. Donc il regardait le prophète alayhi salam en train d'embrasser ses deux petits-fils. Alors qu'a dit l'Aqra'? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Rasulallah, inna li 'ashratan min awlad. J'ai 10 enfants. Ya Rasulallah, j'ai 10 enfants. Ma qabbaltu minhum ahadan qat. J'ai 10 enfants. Jamais de ma vie, je n'en ai embrassé un. Ya Rasulallah, j'ai 10 enfants. Jamais dans ma vie, je n'en ai embrassé un. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers lui, l'a regardé et a dit, écoutez bien ce qu'il a dit, Man la yarham la yurham.
quiconque ne fait pas la miséricorde ou n'a pas de miséricorde, Allah Ta'ala ne lui fait pas la miséricorde. Naam. Tu n'es pas doux, Allah Ta'ala ne sera pas doux avec toi. Tu n'es pas miséricordieux avec tes enfants, Allah Ta'ala ne sera pas miséricordieux avec toi. Subhanallah al-Azim. Regardez autrefois, il a 10 enfants, il n'embrasse personne. Il croit que ça rentre dans la virilité. Certains hommes croient comme ça. Puis moi, comment? Moi, j'embrasse mon enfant. Moi, je suis un vrai homme, un viril, moi. C'est la femme qui embrasse. Pas moi, c'est sa mère qui l'embrasse. Subhanallah al-Azim. Le prophète islam lui a dit quoi? Il lui a dit, celui qui n'a pas de miséricorde, Allah Ta'ala n'est pas miséricordieux avec lui. L'autre sûrement a dû s'étonner. Subhanallah, 10 enfants, imaginez 10 enfants. Ça fait combien? Au moins, il y a un minimum 10 ans de vie. 10 ans, si chaque année elle donne un enfant, 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans de vie, il n'a jamais embrassé un enfant. Subhanallah al-Azim. Regardez, il comparait avec le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, Ja'a a'rabiyun, un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, faqal, innakum tuqabbiluna as-sibyan wa ma nuqabbiluhum. D'après Aïcha, un bédouin est venu au prophète alayhi wa sallam et lui a dit, vous embrassez des enfants alors que nous, jamais on les embrasse. Ça, c'est une autre personne, c'est pas celui qui n'a pas embrassé les 10. C'est une autre personne. Il a dit, Ya Rasulallah, vous embrassez des enfants alors que nous, on n'embrasse jamais nos enfants. Alors le prophète lui a dit, Awa amliku laka an naza'a Allahu rahmatan min qalbik. Regardez, écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un lui dit, Ya Rasulallah, vous embrassez vos enfants, nous on les embrasse jamais. Réponse, est-ce que je peux faire quelque chose si Allah subhanahu wa ta'ala t'a enlevé la rahma de ton cœur? Ça veut dire la ghalb, moi je peux pas, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quand on dit à quelqu'un comme ça veut dire c'est grave. Il lui dit, et moi qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si Allah ta'ala t'a enlevé la douceur et la rahma de ton cœur, qu'est-ce que tu veux que je t'en fasse? Je te fasse. C'est pas, je peux pas moi, c'est difficile. Tu vois, c'est quoi? C'est une critique. Il est en train de le critiquer. Lui dire, toi, Allah Ta'ala t'a enlevé la miséricorde et la douceur de ton cœur. Toi, tu es quelqu'un qui a un cœur de pierre. Non, toi, tu es quelqu'un que Allah Ta'ala n'a pas voulu descendre la miséricorde dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ça veut dire, tu es dans la faute. Fais la tauba. Non, corrige-toi, corrige ton comportement. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que on devrait savoir, Inch'Allah Ta'ala, sur la rahma. Et bien sûr, ce hadith est rapporté par Bukhari ou Muslim. Voilà ce qu'on doit savoir, Inch'Allah Ta'ala, sur la rahma d'Allah subhanahu azza wa jal. Voilà, j'ai terminé, Inch'Allah Ta'ala, le cours sur Ar-Rahman Ar-Rahim. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin. Si vous avez, Inch'Allah Ta'ala, quelques questions, on peut commencer dès maintenant, le temps que, il reste 20 minutes pour qu'il appelle à la prière. Je vous donne le micro pour que vous me disiez qu'est-ce qu'on fait, les admins. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai récupéré les questions, Inch'Allah, si vous voulez, Cheikh, on commence dès maintenant. J'ai toutes les questions, que ce soit du PAL ou du speak. Donc je vous lis 5 questions si vous voulez, Inch'Allah. Barakallahu fik, les questions, elles sont prêtes, alhamdoulilah, masha'Allah. Est-ce que tu les as récupérées du site ou là comme ça en direct? En fait, Cheikh, donc alhamdoulilah, j'ai pu les récupérer du site vu que ça marche. Et donc je demande aux gens qui vont se connecter sur le site, ils se connectent, après ils mettent leurs questions et ils se redéconnectent. Ils sortent du site, Inch'Allah. Ça sert à rien de rester sur le site parce que ça va juste alourdir le serveur. Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh.
تفضل نتوكل على الله سبحانه عز وجل. Quelles sont les 5 premières questions? Non, Cheikh. La première question donc de Anna Muslim. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve de tout mal, Cheikh. Dans le dernier cours, lors des questions, il me semble avoir compris que si le mari gagne de l'argent escroqué, cela signifiait que mange la femme et les enfants était haram pour eux aussi. C'est une question, Cheikh. Et par conséquent, est-ce que nous devrons se contenter du minimum? Est-ce qu'on devrait se contenter du minimum? Et si oui, les douas sont-ils acceptés? Donc, je répète la question, Cheikh. Donc, dans le dernier cours, lors des questions-réponses, la personne dit, il semble pour elle que vous avez dit que ici le mari gagne de l'argent escroqué. Cela signifie aussi que la femme et ses enfants mangeaient de l'argent haram. Par conséquent, est-ce qu'on devrait se contenter du minimum? Et en même temps, si oui, les douas de la personne, de la femme sont acceptés. Deuxième question de Siddiqi. Salam alaikum wa rahmatullah. Une sœur demande si elle peut s'inscrire en demandeur d'emploi dans sa niya. C'est pas pour travailler, mais juste pour percevoir les 300 € par mois. Pour cela, elle doit assister à une réunion une fois par mois. Lors de cette réunion, il y a de la mixité. Donc c'est autour d'une table, il y a des hommes et des femmes. Et donc pour parler des efforts qu'elle a fait pour trouver un emploi. Et sachant que la sœur garde son gilbab, la sœur demande est-ce que cela est licite en sachant qu'elle va donc utiliser cet argent pour la religion et économiser pour faire une umrah, etc. Ou alors même par rapport à ses parents. Troisième question, cheikh de la sœur, donc Ibrahim 38. J'ai dit voilà. Donc la question de Al-Sunnah. Donc dua, elle demande par rapport au dua et de rencontres et de discussions. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la sœur a fait allusion donc dans sa question, elle dit lorsqu'on termine une rencontre ou alors une assise, on dit donc la dua connue. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La sœur dit dans sa question si je suis par exemple au téléphone avec une personne au moment de raccrocher, devons-nous toutes les deux dire des doigts ou une seule personne doit dire la doua pour les deux? Barakallahu fikum, cheikh. Donc j'en ai lu donc 4, je vais terminer avec une cinquième, cheikh. Donc c'est la question de Soukaina 77. Donc Allah vous récompense, cheikh, ainsi que les admins pour le temps que vous nous accordez. Une sœur qui n'a pas pu jeûner le mois de Ramadan de l'année dernière, mais qui a nourri un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné, doit-elle quand même rattraper ses jours? Barakallahu fikum. J'en suis. Donc là, c'est la dernière cherche. 2, 3, 4. Quatrième question. Je vais en rajouter une cinquième, cher. Là voilà. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah augmente votre science. Cheikh, dans un de vos cours, vous avez dit que le fait d'avoir des cheveux longs pour un homme n'est pas une sunna, bien sûr. Si un homme porte les cheveux longs avec l'intention de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il une récompense? De même que le qamis, qui n'est pas obligatoire, donc le fait de le porter, apporte-t-il une bonne action? Barakallahu fikum. Tfaddal, cheikh. Je n'ai pas bien compris la deuxième question. Non, ça mate. Non, cher, je vais la relire, Inch'Allah. J'ai un problème avec le micro, Afoun. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, une sœur demande si elle peut s'inscrire, donc, chez nous, pour
On appelle ça de la NPE, c'est là où elle va s'inscrire pour demander un emploi. Et en même temps, elle touche des indemnités parce qu'elle travaille pas. C'est le chômage. Donc la sœur demande si dans sa recherche d'emploi, et elle va aller s'installer autour d'une table une fois par mois où il y a donc de la mixité. Elle dit par rapport à ça, yani, si elle peut le faire. Mais dans sa nia à elle, c'est pas de chercher un emploi, mais c'est seulement de toucher l'argent du chômage, en sachant qu'elle garde son gilbab. Et la sœur aussi, elle demande si, s'il lui est licite d'utiliser cet argent et de l'économiser pour faire une umrah, parce qu'elle vit encore chez ses parents. Jazakumullah khaira. Tfaddal ya Cheikh. Taïb, j'ai entendu les questions. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'appel ici à Salat al-Isha. Donc, je vais, Inch'Allah Ta'ala, à la prière et je reviens. Je vous demande, Inch'Allah Ta'ala, de mettre, si c'est possible, le Coran avec arabe-français. À tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Pour la première personne qui avait dit que elle vivait de l'argent de son mari, et cet argent c'était de l'argent de l'escroquerie. Cet argent c'était de l'argent d'escroquerie. Est-ce qu'elle pouvait manger de cet argent? Et qu'en est-il pour ses doigts? La réponse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. On va voir d'abord, est-ce que son mari qui a escroqué cet argent, est-ce qu'il a un autre revenu ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres argent ou seulement l'argent escroqué? S'il y a d'autres argent, c'est-à-dire c'est mélangé, l'argent de l'escroquerie est mélangé avec un autre argent, l'argent de choses qu'il vend, ou l'argent d'un travail, ou bien l'argent de je ne sais pas quoi. Dans ce cas, elle peut manger, Inch'Allah Ta'ala, sans aucun problème. Et dans sa niya, elle met dans sa niya qu'elle est en train de manger de l'autre argent. Non, car c'est mélangé, c'est du haram mélangé avec un halal. Maintenant, si il n'y a que cet argent, l'argent escroqué, il n'y a pas d'autre argent mélangé à lui. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, elle mange aussi, et si elle peut, elle se suffit. Si elle peut, quand elle sent que c'est suffit, elle s'arrête. Elle, disons, comment je vais dire, je vais chercher le mot. Disons que, quand par exemple elle sent que khlas, elle n'a plus envie de manger, elle s'arrête là. C'est pas la peine d'en rajouter. Et pour ses doigts, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas de sa faute. Pour ses doigts, si elle fait des doigts, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala lui accepte. Pourquoi? Car ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas une autre solution. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Pour la deuxième personne, vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Pour la deuxième personne qui avait parlé de s'inscrire pour l'argent, etc., la question qu'elle a posée, je lui réponds, Inch'Allah Ta'ala, que on va voir est-ce qu'elle est dans le besoin ou pas. Si elle n'est pas dans le besoin, qu'elle s'en éloigne. Si elle est dans le besoin, elle a besoin de cet argent, dans ce cas, elle peut, Inch'Allah Ta'ala, s'inscrire. Quant au jour où elle va aller pour la réunion, où il y a la mixité, ce n'est pas une cause pour ne pas prendre mes droits, ni pour ne pas faire mes devoirs. Mais elle essaiera d'être du côté des femmes, de s'asseoir devant une femme, quand c'est possible, car il faut faire la différence entre quoi? Entre la mixité que moi je cherche et la mixité qui m'est imposée. D'ailleurs, la mixité, c'est du genre haram, pas en elle-même. Haram comme moyen, car ça mène au haram, vous comprenez? Il y a une règle en arabe qui dit que ma hurrima saddan lidhara'i' yajuzu 'inda al-maslahati ar-rajiha. C'est-à-dire ce qui a été interdit à cause que c'est un moyen pour haram et pas en lui-même. Ils ont dit, alors la règle dit, alors ça devient halal
quand il y a un besoin, quand il y a un grand besoin, ça devient halal. Vous n'allez pas me dire par exemple que je ne vais pas mettre mes enfants à l'école à cause de la mixité, que je vais les laisser comme ça analphabètes, ou alors que je ne vais pas monter, on m'entend pas. Maintenant, est-ce que vous m'entendez ou là je sors du salon? Ou là est-ce que je sors du salon? طيب. Confirmez-moi, sinon, Inch'Allah Ta'ala, je sors du salon. طيب, donc ça vient de l'Ghoraba, ça coupe, ça vient de l'Ghoraba. Vous n'allez pas me dire que je ne vais pas monter dans le bus à cause de la mixité, et que je ne vais pas monter dans le train ou sur le train à cause que c'est mixte, et je ne vais pas monter, je ne vais pas voyager dans l'avion à cause que c'est mixte, ou là je ne vais pas voyager dans l'avion à cause on sert de l'alcool. Donc il faut faire la différence entre les choses qui nous sont imposées et les choses qui nous allons vers elles. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Pour quand quelqu'un, quand on est dans une assise et on a parlé et on va quitter, c'est une seule personne qui fait la dua, pas tout le monde. Une seule personne qui va dire Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ou bien elle va dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Car cette dua-là, de la sourate que je viens de lire, Cheikh Al-Albani rahimahullah disait auparavant que c'était faible. Ensuite, il est revenu, il a dit non, ça se fait, c'est bon. Pour la personne qui n'a pas jeûné, qui a nourri une personne à la place de chaque jour où elle n'a pas jeûné, c'est pas la peine qu'elle rattrape le jeûne. Car nourrir, c'est à la place de jeûner. À condition, bien sûr, qu'elle ait rempli les conditions. Quant à la cinquième question, l'homme qui a les cheveux longs, etc., et que j'avais dit une fois dans un cours que c'était pas sunna, j'ai dit, je redis. Ça ne rentre pas dans la sunna, de la sunna de la ibada. Même c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani rahimahullah, Cheikh Fawzan, tous disent que le fait que le prophète gardait les cheveux longs, c'était tout simplement parce que, en son temps, tout le monde avait des cheveux longs. Lui, il avait les cheveux longs, son oncle avait les cheveux longs, son voisin les cheveux longs, Abu Jahl les cheveux longs, Abu Lahab les cheveux longs, tout le monde avait des cheveux longs. Si quelqu'un enlevait ses cheveux, en leur époque, ça aurait été quelque chose de drôle. Donc le prophète a laissé ses cheveux, pourquoi? Parce que tout le monde avait des cheveux longs. Tout le monde avait des cheveux longs en son temps. Donc si quelqu'un va laisser des cheveux longs, dans un endroit où il y a une société où personne n'a des cheveux longs, ou bien où les hommes n'ont pas des cheveux longs, dans ce cas, c'est lui-même, c'est cette personne elle-même qui a contrarié la sunna, qui n'a pas suivi le prophète alayhi salam. Car le prophète alayhi salam a laissé les cheveux longs. Lorsqu'il y avait des cheveux longs, les hommes avaient des cheveux longs. Maintenant, si de nos jours, les hommes n'ont plus les cheveux longs, où il vit dans une ville, où il y a une société, où il n'y a pas les cheveux longs chez les hommes, donc la sunna, c'est de ne pas avoir les cheveux longs. Quant au qamis, non. La personne a comparé avec le qamis. Le qamis, non. Le qamis, c'est un hadith sahih. Hadith qui dit que ahabbu libas ila nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qamis. Le meilleur habit pour le prophète, c'est le qamis. Le hadith dit comme ça. Et dans une autre version aussi, la couleur blanche aussi. La couleur blanche, le prophète l'aimait beaucoup aussi. Donc, il ne faut pas comparer entre le qamis, où il y a un hadith qui nous exhorte à le mettre, et les cheveux longs, où il n'y a aucun hadith qui dit que on va laisser pousser nos cheveux. Naam. Tfadal, Inch'Allah, pour les 5 autres questions. Juste une parenthèse ici. Est-ce que vous m'entendez? J'ouvre une parenthèse avant de passer aux autres questions. Naam. Je continuerai par dire, ou je finirai par dire, pour les cheveux longs. Quelqu'un, parce qu'il y avait dans la question, si on aime le prophète islam et on veut l'imiter en laissant nos cheveux longs. Je dis, comme j'ai dit déjà une fois, est-ce que vous pensez que nous, moi, toi qui es en train de m'entendre, et moi et tout le monde, nous,
est-ce que yani, on aime le prophète alayhi salam plus que l'a aimé Cheikh Al-Albani rahimahullah, plus que l'aime Cheikh Ben Baz, plus que l'aime Cheikh Ben Uthaymin, plus que l'aime Cheikh Al-Fawzan, plus que l'aime Cheikh Louhaydan, plus que l'aime Salah Al-Sheikh, plus que l'aime Cheikh Al-Ibrahim, et comme ça, est-ce que vous pensez que ça soit possible? Sûrement pas. Et pourtant, tout cela, toutes les personnes que je viens de citer, et tous les autres, personne d'eux n'a les cheveux longs. Est-ce qu'ils ne savent pas que si c'était une sunna, yani, ils l'auraient ignoré huma. Yani, nous, on l'a su et eux, ils ne l'ont pas su, yani, ils l'ont ignoré. Ou bien nous, yani, on l'a su et on l'applique. Et eux, yani, ils la connaissent, cette sunna, ils ne l'appliquent pas. Il faut être un peu yani, raisonnable. Barakallahu fikum. Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc on passe aux 5 prochaines questions, Inch'Allah. Nos questions de Khadija al-Qasintiniya. Bismillah wa alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullahu khayran pour vos efforts et le temps que vous nous consacrez pour nous faire profiter de la science. Ma question, Inch'Allah. Ahsanallahu ilaykum. Lors de nos réunions entre sœurs chez l'une d'entre nous pour apprendre le Coran ou Kitab Tawhid ou Usul Thalatha, Bisharh, celle qui nous reçoit pose toujours un petit goûter par politesse. Et je voudrais savoir si cela est permis, car le but premier est d'apprendre le din et non le goûter. Est-ce que cela entre dans les causes de la déconcentration? Barakallahu fikum. Question 2, c'est notre voix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lorsqu'on ne s'est pas réveillé pour Salat al-Fajr et que le soleil est déjà levé, est-ce que l'on prie à voix haute ou basse? Je n'ai pas trouvé cela mentionné dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne s'étaient pas réveillés à l'heure. Barakallahu fikum. Question de Sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Une sœur pose la question suivante par rapport aux gens de la bid'a. Comment des gens égarés peuvent-ils être dévots dans leurs actes cultuels? Par exemple, ressentir la plénitude dans sa prière et sans aucun doute une grâce d'Allah, le Très-Haut, pour s'y rapprocher. Comment des égarés peuvent-ils donc l'atteindre? Barakallahu fikum, cheikh. Question de Maïsara. Assalamu alaikum. Quel livre me conseillez-vous pour apprendre les noms et attributs d'Allah et pour avoir une bonne aqida? Jazakumullahu khayran. Question de Mohammed 64. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense de la meilleure des récompenses pour le temps que vous nous accordez à notre Ummah, et qu'il Azza wa Jal vous guérisse de tous les maux qui vous touchent ainsi que vos proches. Amin. Ma question est la suivante. J'ai une fille de 9 ans qui aura 10 ans en août prochain, Inch'Allah. Elle fait ses 5 salats par jour et à l'heure depuis maintenant environ 1 an et demi. Le Fajr étant très tôt en France en ce moment et Salat al-Aïcha très tard, je souhaiterais savoir si exceptionnellement je peux lui faire regrouper le Maghrib et l'Aïcha à l'heure du Maghrib, de temps en temps afin de l'apaiser car elle est très fatiguée et se plaint souvent d'avoir mal à la tête. De plus, elle va à l'école et pour cela elle doit se lever à 7 heures du matin. Ma fille n'est pas encore pubère. Barakallahu fikum, cheikh. Tfadal, cheikh. طيب, je commence Allah Ta'ala par la 5e, puisque comme ça c'est pas la peine d'écrire la question. Donc Inch'Allah Ta'ala, elle peut le faire de temps en temps, puisqu'elle n'est pas pubère. Et ensuite, à cause de deux choses. La première, puisqu'elle n'est pas pubère, donc la salat n'est pas obligatoire. Et deuxièmement, à cause que le prophète alayhi salam groupait des fois entre les prières sans raison. C'était juste pour montrer que c'était possible de le faire. C'était pour montrer, comme on dit Abdullah ibn Abbas, que c'est possible de grouper entre les prières. Alors qu'en est-il quand on a une raison, Inch'Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Pour la 4e question, donc on revient marche arrière. Pour la 4e question, les meilleurs livres, Allah Ta'ala alam, en français, je ne sais pas s'ils ont été. Bon, il y a par exemple Lum'at al-I'tiqad. Comment il s'appelle en français? Le livre de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, Lum'at al-I'tiqad. Est-ce que vous connaissez comment il s'appelle en français? L'I'tiqad, c'est le dogme, je crois. Lum'a, c'est peut-être l'éclat.
l'éclat du tawhid, ou bien du dogme, très connu il est mal traduit. Celui que j'ai moi, il est très bien. Non. Mais il contient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur attribut, c'est du Liban. Non. Allahu a'lam. Mais celui que j'ai moi, celui que j'ai moi, je l'ai trouvé, masha'Allah, je ne sais pas de quelle traduction il est ou de quelle imprimerie. Vous pouvez aussi acheter le Usul Thalatha. Le Usul Thalatha. Le Usul Arba'a. Citez-moi des livres de Aqidah qui sont très connus chez vous et qui sont fiables. Citez-moi des livres. Des livres en français. Elle est où la liste? Il y a une liste sur le site, Inch'Allah Ta'ala. Sur le site, il y a une liste spécialement pour choisir ta'ala, les meilleurs livres qu'il y a traduits chez vous en français. Je vous donne le micro pour répondre à ma place. Vite, Inch'Allah Ta'ala. Tfadda. Salam alaikum. Donc en effet, il y a plusieurs livres. Donc le plus, celui qui est connu, c'est Usul Thalat. Donc les trois fondements avec l'explication de Shaykh al-Uthaymin, qui est très répandu. Il y a aussi le dogme du monothéisme de Shaykh al-Fawzan, ainsi, donc il y a aussi la perle du Tawhid. Ce livre-là, il est très bien, Inch'Allah. Ce livre-là, c'est Cheikh Mohammed al-Wasabi qui l'a écrit, un cheikh du Yémen. Il y a d'autres livres, Inch'Allah. Mais ces trois livres-là, ils sont très répandus. Alhamdulillah, il y a tout. Il y a Usul Talat, qui est très il y a plusieurs formats. Et Inch'Allah, c'est pas très cher. Donc voilà, rapidement, cheikh. Salam alaikum. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Ensuite, j'ai oublié de dire, pour ceux qui nous ont fait des doigts, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous donner ce que vous nous avez souhaité et refouler de vous ce que vous avez fait comme doigt, que la refoule de nous. Pour la question de la sœur Sana qui parlait d'égarés, comment se fait-il que des personnes égarées, etc., ressentent, comme si je puis dire, le khushu', la douceur dans le cœur, etc., alors qu'ils sont égarés. Je répondrai comme a répondu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Vous savez que Allah Azza wa Jal, c'est le plus équitable, plus juste. Vous savez ça. Allah Ta'ala, comme il dit, tu fais un atome de bien, il te récompense. Or, les sectes égarées comme les takfiri, les khawarij, les chiites, il faut que ils aient une marge de sincérité. C'est pour ça que Cheikh l'Islam a dit, il n'y a pas plus sincère que les khawarij et les takfiri. Non, les takfiri de nos jours. Autrefois c'était les khawarij. Il n'y a pas plus sincère que. Pourquoi? Regarde, il veut mourir pour Allah. Il veut partir au djihad pour Allah. Il donne tout son argent pour Allah. Il veut se faire exploser. Il prend l'explosif, il le met autour de lui, il veut le faire pour Allah. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est sincère à ce point, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le récompenser au moins de lui donner quelque chose dans le cœur? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un grand châtiment qui l'attend demain. Pourquoi? Car il a rempli une seule condition, la sincérité, et il a ignoré la deuxième, c'est quoi? C'est la science. Il est sincère, mais il n'a pas de science. Donc, n'ayant pas de science, il a agi en quoi? En contrariant la charia. C'est-à-dire il fait des choses qui n'ont rien à voir avec la charia. Mais lui, il croit que le fait de s'exploser, le fait de mourir, le fait qu'il l'a fait pour Allah et que Allah aime ces choses qu'il est en train de faire. Alors que, bien sûr, comme a dit Allah Ta'ala, الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Comme a dit Abdullah ibn Omar, le hadith il est dans le Bukhari. Il a dit les Khawarij sont allés vers des versets qui sont descendus sur des kuffars et les ont appliqués sur nous les musulmans. Comme ça a dit le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, hadith
rapporté par le Bukhari. Ils sont partis, les Khawarij, car il a vécu en leur temps. Ils sont allés vers les versets descendus sur les kuffars et ils les ont appliqués sur qui? Sur les musulmans. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a fait un débat avec eux, ils étaient 8000, 4000 ont fait le repentir. Ils ont entendu qui? Ils ont entendu le cousin du prophète islam, l'homme qui a le plus de science dans le Coran. Il leur a cité des dalils. Imaginez, sur 8000, 4000 sont revenus. Ça veut dire vraiment qu'ils sont ignorants, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment ignorants. Al-Muhim, donc c'est pour ça que les kuffars, quand ils font des du'as, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il leur exauce. À condition qu'il soit quoi, par exemple? Qu'il soit mazloum, qu'il soit lésé. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah, authentique, que Allah ta'ala exauce la du'a du mazloum, de l'opprimé, l'oppressé, du lésé. Il a dit, même si c'est un kafir, dans une version, il a dit même s'il est fajr. Dans une autre version, il a dit même s'il est kafir. Pourquoi le kafir, Allah ta'ala lui répond? Alors qu'il a dit وَمَا دُعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Car en l'instant où il est oppressé, il va faire des doigts avec sincérité. Oh mon Dieu, on m'a fait mal, aidez-moi, mon Dieu, il commence à pleurer comme ça. Allah ta'ala va lui exaucer, subhanallah al-azim, parce qu'il n'aime pas quoi? Il n'aime pas l'injustice. Donc voilà, c'est pour ça que quand ils sont sur la barque, et ils sentent que quoi? Ils sentent qu'ils vont se noyer, ils commencent à faire des doigts, mukhlisin. Le Coran a dit mukhlisin, avec sincérité. Ils sentent la douceur dans le cœur. Donc c'est pas étonnant que quelqu'un d'égaré et dans le cœur cette douceur, ce dynamisme qui le pousse dans son égarement. Et il y a autre chose aussi, je n'oublierai pas de citer, il y a aussi le fait, et ça c'est très important, que le shaitan lui embellisse la chose. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah Ta'ala dit, est-ce que celui qui, il n'a pas cité shaitan, mais c'est le shaitan, est-ce que celui qui ses mauvaises actions ont été embellies, et de façon à les voir belles. Et Allah Ta'ala a cité dans plusieurs versets que Shaitan yuzayin, que Shaitan embellit les œuvres des mécréants, des égarés, etc. Donc s'il t'embellit la bid'a, tu vas la voir, masha'Allah, que c'est une hasana, c'est quelque chose de bien, et que tu es en train de faire quelque chose de bien, donc tu vas sentir, tu es content dans ton cœur, tu as de la douceur, tu as khushu', tu dis je suis masha'Allah. Le shaitan joue un grand rôle dans l'embellissement de quoi? L'embellissement des mauvaises œuvres et des égarements et des bid'ah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Pour la personne qui a dit que quand elle se lève et le soleil s'est déjà levé, le soleil s'est déjà levé, est-ce qu'elle va faire salat à haute voix ou à voix basse? Réponse très simple. Le hadith se trouve dans le Bukhari, que le prophète c'est une fois réveillé et que le soleil s'était déjà levé. Et Abu Bakr est venu le réveiller. Dans une autre version, c'est Bilal qui l'a réveillé. Dans une autre version, c'est le soleil qui l'a réveillé, les rayons du soleil. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, ils ont changé d'endroit. Il a dit, je ne reste pas dans un endroit où le shaitan s'est endormi avec nous. Il a changé d'endroit. Ça, on ne peut pas le faire de nos jours, ça. Sauf si on est dans la campagne, où là on s'est endormi dans une forêt, où là on ne fait pas la salat subh à l'endroit où on s'est réveillé en retard. Comme a fait le prophète. Mais dans une maison, on ne peut pas. On ne va pas dire, donc, je vais laisser ma maison aujourd'hui parce que je me suis réveillé en retard et je vais aller prier chez mon voisin. Ça, on ne peut pas le faire. Maintenant, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'adhan et on fait salat al-fajr. Salat al-fajr, où on va dire Qul ya ayyuhal kafirun, ensuite Qul huwallahu ahad. On va dire à voix basse. Ensuite, on fait iqama, Allahu Akbar, qad qamat salat, et on fait salat subh à voix haute, à voix forte. C'est pas à voix basse. Exactement comme on l'a fait lorsqu'on l'a fait en son moment. Exactement comme on l'a fait
lorsqu'on l'a fait en son moment. Et quant à la première personne, Al-Qassam Taniya, qui a posé la question 2, elle a dit quand on va chez des sœurs, etc., pour apprendre, ensuite on fait des fois, il y a une pause, et on nous sert à manger, etc. Elle a dit, est-ce que ça rentre dans le fait que ça gêne, ou là ça rentre dans la bid'a, ou je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, Ortefillah, si une sœur t'invite à la maison, ou là vous invite à la maison, ensuite, elle vous enseigne, ou là, vous-même, vous lisez un livre, ou là, vous apprenez. Ensuite, il y a un moment où la sœur, ou là, une autre sœur, vous invite à un goûter, c'est que vraiment, cette sœur, vous fait un bien. Subhanallah al-Azim. Elle n'est pas obligée qu'elle vous donne le goûter. Ensuite, elle a donné, c'est vraiment de la bienfaisance. Cette sœur aura vraiment des récompenses yawm al-qiyamah, si elle l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il maintenant qu'on lui dise que faut pas nous donner ça, ou là ça rentre dans la bid'a, ou là ça n'a rien à voir avec la bid'a, ni au contraire, si on va lui dire il faut plus faire ça, peut-être on aura des ithms, on aura des péchés. Comment quelqu'un veut nous faire du bien, on va lui dire non, ne nous donne pas le goûter. C'est comme si quelqu'un va te donner un gâteau, tu lui dis non, j'ai pas besoin de ton gâteau. Mais si ça gêne, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse. Quand on commence le cours, on se met d'accord. On dit par exemple le goûter sera à telle heure. Donc nous, ça ne va pas nous gêner, car on sait qu'à telle heure, on va s'arrêter pour faire le jeu, pour faire le goûter. Et maintenant, ça me rappelle une chose. Donc moi aussi, je ne vais pas m'arrêter pour aller manger. Qassam Taniya, elle va dire celui-là, pourquoi il s'est arrêté. Donc moi, je ne vais pas aller manger. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai mangé avant de venir. J'ai mangé avant de venir. Donc, pour parer les problèmes, qu'est-ce qu'on fait? D'avance, on va voir notre emploi du temps et dire, par exemple, le goûter sera entre tel et tel moment. Et quand le moment viendra, on dit subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah ta'ala, on va reprendre le cours après le goûter. Et celui qui fait le goûter, barakallahu fih, parce que il a donné, il a offert quelque chose à ses frères et à ses sœurs, il aura Inch'Allah ta'ala des récompenses. Atfadlal pour les prochaines questions. Salam alaikum. Donc, les questions suivantes, Inch'Allah. C'est la question de Harun 4. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il obligatoire pour un homme qui pense avoir un djinn de l'annoncer à sa future femme, qui souhaite se marier, Inch'Allah? Si oui, comment l'annoncer? Barakallahu fikum. Serait-il possible d'avoir un entretien téléphonique? Deuxième question, Cheikh, de Islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi dans mes salades je me rends compte parfois dans mes salades je me rends compte que je suis en train de réciter soit tashahhud, soit une autre sourate, sans être concentré dans ma salade. Alors je recommence la récitation, ce qui fait, donc je récite 2 fois. Est-il possible de recommencer la même récitation avec concentration la 2e fois, ou bien dois-je continuer même si je n'étais pas du tout concentré au moment de la prière? Barakallahu fikum, Cheikh. 3e question, donc de Firdaus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai lu il y a quelques années de cela des extraits de lettres écrites par des sahaba radiyallahu anhum. Le début de ces lettres commençait par As-Salam et finissait par Wassalam. Ma question est, peut-on faire la même chose quand on écrit, Cheikh? Qu'Allah vous accorde le Firdaus. Question de Abu Zakaria. Salam alaikum ya Cheikh. Puisse Allah vous faire miséricorde ainsi qu'à nous tous. Voilà, j'ai trouvé une formation d'1 an. Je me suis arrangé pour pouvoir faire mes salats, Inch'Allah, durant la semaine. Un coiffeur musulman est en face de l'école, donc je pourrais aller prier chez lui entre les cours, Inch'Allah. Le problème est que le problème se pose par rapport à la prière du vendredi.
je ne pourrai pas m'absenter pendant le cours pour la faire, celle-ci étant plus longue que les salats. Surtout qu'au-delà des 3 absences non justifiées, je serai donc renvoyé de la formation. Par contre, la direction m'a dit que si j'apportais un certificat médical pour mon absence, je serais excusé. Faire un certificat médical alors qu'on n'est pas malade, Cheikh, et uniquement dans le but de faire Salat al-Jumu'ah, est-ce permis? Et est-ce considéré comme du faux témoignage? Barakallahu fikum. Donc la dernière question, Cheikh, celle de Minhaj Sahih. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh. Je souhaiterais savoir quel doit être le rôle du tuteur pour une sœur qui est convertie, avant et après le mariage. Barakallahu fikum, ya Cheikh. Tfaddal Cheikh bil jawab. عليكم السلام ورحمة الله. فيه صوت؟ نعم. Pour la personne qui dit qu'elle pensait avoir un djinn, et que, est-ce que dans ce cas, elle dirait dès maintenant à la future mariée ou pas? Je ne pense pas qu'il faille lui dire. Pourquoi? Parce que la personne dit seulement qu'elle pense. Elle pense. Et moi je dis, peut-être, astaghfirullah, de nos jours, peut-être il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un djinn. Enfin, peut-être si j'exagère pas. Donc, ce n'est pas la peine de lui dire tant que tu n'as pas le djinn qui te fait tomber par terre, qui te fait trembler, qui te fait, comment on dit ça, comment on dit yinram, en arabe, qui te fait évanouir, qui te fait crier, tant que tu n'as pas ça, ce n'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, de lui dire. Non.